Cette nouvelle plateforme d'assistance, ça va fonctionner par un lien web. On vous transmettra bien entendu le lien web. Quand vous serez connecté, voici à quoi ressemblera la page, d'accueil. Sur cette page, on va déjà constater qu'on a accès à une base de connaissances. Il en existait déjà une pour ImoWeb, mais elle était peu visible. Il fallait se connecter sur un lien tierce. Là, maintenant, avec la plateforme Freshdesk, c'est son nom, on peut directement accéder à une base de connaissances qui est accessible pour tous. Il n'y a pas de restriction. On peut tous la consulter. Une base de connaissances, qu'est-ce que c'est? C'est différents articles sur des sujets, sur des thématiques qui peuvent être en lien avec l'application, des thématiques plutôt techniques ou alors en lien avec les observatoires. Dans l'application, on retrouvera tout ce qui concerne les modules ImoWeb, le site grand public, le public prioritaire. Sur technique, ça va plutôt être des sujets en lien avec les interfaces, les bases recettes, les nouvelles mises à jour. Sur l'observatoire, on parlera donc là-dedans de tout ce qui concerne le module observatoire sur ImoWeb, mais également l'observatoire augmenté, voire d'autres outils. Si je continue à scroller sur mon écran, j'accède aux articles les plus populaires. Pour utiliser la base de connaissances, je vais soit aller dans les thématiques qui me concernent, par exemple application. J'ai ainsi accès à tous les articles. Ou alors, si je reviens en arrière, que je ne sais pas trop où se trouve l'article que je cherche ou l'information que je cherche, à ce moment-là, j'ai en haut une barre de recherche. Dans ma barre de recherche, je pourrais par exemple saisir public prioritaire. Il va donc me trouver différents articles en lien avec le public prioritaire. J'affiche tout et j'accède donc aux articles concernés. Donc voilà pour la base de connaissances. Elle n'est pas forcément à jour. Il y a des articles qui commencent à dater un peu. Il est prévu qu'on monte un nouveau groupe de travail pour revoir tout cela. Donc vous pouvez éventuellement nous remonter si vous trouvez qu'un article vous semble obsolète, mais dans tous les cas, on mettra tout ça bien entendu à jour prochainement. Donc ça, c'est pour la connexion à la base de connaissances. Accessible pour tous, pas besoin de m'identifier. Maintenant, on va directement se concentrer sur l'assistance. Pour cela, en haut à droite, vous avez un lien de connexion. Pour vous connecter, on va maintenant être sur un système de référents. Tout le monde n'aura pas forcément accès à la plateforme web. Des référents ont été identifiés. Vous recevrez donc un mail pour vous identifier ou valider votre accès. À partir du moment que ce sera fait, on se connectera par une adresse mail ou et un mot de passe, pardon. Je vais donc me connecter moi en tant qu'utilisateur avec mon mot de passe. Bien entendu, en dessous, on retrouve un lien mot de passe oublié. Je me connecte. Je retourne sur la page d'accueil, mais en haut à droite, j'ai un petit changement, c'est que je trouve maintenant ticket, envoyer un ticket et mon profil. Je vais commencer par mon profil. Je clique dessus, puis mon profil. Je vais pouvoir mettre à jour quelques informations. Mon nom complet, la société est grisée. Vos comptes seront forcément liés à vos organismes qu'on aura paramétrés. Votre adresse mail, votre fonction, un numéro de téléphone. À vous de voir par la suite si vous souhaitez mettre à jour et remplir ces informations. Il faudra bien à droite, enfin en bas, cliquer sur enregistrer. Si vous le souhaitez, sur la droite, vous pouvez mettre une photo de profil. On n'en met pas à votre place, ne vous inquiétez pas. Dans l'onglet tickets, je retrouverai tout l'historique de mes tickets, mais j'y reviendrai après, puisqu'avant d'avoir un historique, il va falloir bien entendu créer un ticket. Pour cela, tout en haut, je vais bien cliquer sur le bouton Envoyer un ticket. On a encore deux trois petits paramétrages à revoir. Dans l'ensemble, c'est fonctionne très bien. C'est juste que là, je vois par exemple ce petit message en anglais. Bon, il est censé apparaître en français. Ça, c'est des petits bricolages internes, hein, qu'on doit faire. Mais le fonctionnement ne change en rien. Quel est votre besoin? On va avoir un menu déroulant
Et dans ce menu déroulant, je vais avoir différentes thématiques. Tout ce qui concerne ImoWeb, déclarer un incident, demander une intervention, demander une information, la gestion des comptes utilisateurs. Après, tout ce qui concerne l'observatoire augmenté ou OA, gestion des comptes utilisateurs. Un autre menu pour tout ce qui est outils stats, obtenir de l'aide. Et enfin, le dernier menu OA et ImoWeb pour demander une formation ou avoir des informations sur les formations. Si je clique sur déclarer un incident, quel type d'incident cela va concerner? Donc déclarer un incident, ça va être tout ce qui est anomalie sur l'application, lenteur, coupure d'accès. Si je vais sur les interventions, ça peut être une demande de restauration de demande, un paramétrage de désignataire, un paramétrage d'association, de priorité ou d'éligibilité, une modification sur une proposition ou une attribution, une demande d'évolution ou un autre paramétrage. Au niveau des thématiques, on a repris tout ce qui existe déjà aujourd'hui, hein. Nous, on le qualifie de notre côté quand vous nous écriviez par mail, mais c'est exactement ces thématiques-là. Dans les demandes d'information, je retrouverai une information sur la demande, sur l'instruction, sur l'offre, sur l'observatoire, sur les éditions personnalisées, sur les interfaces gestion locative, SNE, ou une information sur les paramètres. On est bien sur de l'information et non pas de l'intervention. Ensuite, un menu pour tout ce qui est gestion des comptes utilisateurs. Aujourd'hui, on utilise un formulaire que vous complétez, que nous ensuite on reçoit. Quand l'outil sera entièrement déployé, ce formulaire sera désactivé. Il faudra nécessairement passer par cette plateforme pour demander la création d'un nouveau compte utilisateur. Donc, dans les interventions, j'ai bien entendu la création d'un compte utilisateur, tout ce qui est modification de compte, réactivation de compte utilisateur ou clôture de compte utilisateur lorsqu'il y a un départ, par exemple, dans votre organisme. Concernant l'observatoire augmenté, la gestion des comptes utilisateurs, c'est le même principe de fonctionnement, si ce n'est que c'est un peu plus réglementé. C'est-à-dire que ici, on va vous demander si vous avez signé et envoyé la charte déontologique que vous pouvez récupérer et télécharger via le lien. Si ce n'est pas fait, vous la complétez et vous pouvez en bas l'ajouter en pièce jointe. Pour tous les modules que je vous ai présentés jusque-là, il y aura toujours possibilité de joindre un document en cliquant sur le bouton pièce jointe. Pour tout ce qui est outils stats et obtenir de l'aide, ce sera les thématiques suivantes. Les mots de passe oubliés pour l'observatoire augmenté, par exemple, une aide à la navigation ou pour trouver une donnée, tout ce qui est bug et erreur de données, des demandes d'évolution ou autres. Pour l'instant, on laisse la rubrique autre, mais par la suite, selon les sujets abordés, on qualifiera ça peut-être autrement. Enfin, dernière possibilité, tout ce qui est OA AIM Web, demander une formation. Vous aurez un champ de saisie pour poser vos questions. Donc voilà pour les différentes thématiques. Elles sont fixées ainsi aujourd'hui, mais bien entendu, en fonction de vos retours, on mettra ça à jour. Pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais créer un ticket de restauration de demande. Donc la restauration, c'est bien une intervention. Mon identifiant se met tout seul par défaut, c'est mon adresse mail utilisateur. Ajouter en CC, on va peut-être le laisser activer ou désactiver. Ça serait pour mettre, un autre référent de votre organisme ou une personne externe en copie. Mais pour avoir la réponse, il faudra se connecter. Donc on ne peut pas non plus mettre n'importe qui en copie. C'est pour cela qu'on enlèvera peut-être ce bouton. C'est un paramétrage interne qu'on doit voir par la suite. On aura le choix du département, important. Alors il a un fonctionnement,
spécifique, c'est qu'il faut d'abord cliquer sur le menu déroulant, puis sur ouvrir un autre menu déroulant. En termes de technique, pour le moment, on n'a pas d'autre possibilité que de faire comme ça. On aura plusieurs cases à cocher ou une seule en fonction de l'intervention. Donc la restauration de demande, c'est bien pour une demande. Je vais aller sur le 44. Je coche donc le 44. Si je voulais créer un compte utilisateur pour le 44 et le 49, j'aurais pu cocher les deux cases 44 et 49. Type de partenaire, qui suis-je? Bon, je suis connecté en tant que CDC Habitat Social, je vais donc dire que je suis un bailleur. La nature de l'intervention, c'est bien une restauration de demande. Puisque j'ai cliqué sur restauration de la demande, j'ai des sous-menus qui s'affichent. Il me faut forcément le nom de la famille sur la demande, le prénom et le numéro IMOWEB. Lorsque vous voyez des astérisques comme ça sur la gauche, ce sont des champs obligatoires. De toute façon, si vous complétez pas tous les champs et que vous cliquez sur envoyer, votre ticket ne partira pas parce que ça vous dira qu'il manque une information. Quelles sont les modifications à apporter? On pourrait très bien écrire bonjour et restaurer la demande SVP. Merci avec un sourire. Et je vais donc en bas cliquer sur envoyer mon ticket. Pas besoin ici de mettre de documents en plus. Après avoir cliqué sur envoyer mon ticket, j'ai un récapitulatif de ce que j'ai envoyé. Je peux ajouter dans la foulée un commentaire. Si j'ai oublié de transmettre une information, bah, je continue ici. Cela va forcément s'ajouter à l'historique du ticket. Maintenant, si je vais consulter ma messagerie, j'ai ouvert mon ticket, il va falloir que je sois en attente puisque il faut que l'équipe du Créa West, l'équipe d'assistance, reçoive le ticket et vous apporte une réponse. Cependant, par mail, vous recevrez automatiquement une confirmation sur l'ouverture de votre ticket. Bonjour, nous vous confirmons l'ouverture de votre demande d'assistance avec le vous recevrez le numéro du ticket. Vous pouvez consulter ou apporter plus de précisions depuis ce lien. Nous mettons tout en œuvre pour vous apporter et la base de connaissances peut être visible en cliquant ici. Merci de ne pas répondre directement à ce mail. L'adresse mail utilisée, c'est ne pas répondre @creawest.org, quelque chose comme ça. Donc, il ne faut pas répondre au mail, on ne recevra pas vos réponses. Si vous souhaitez rajouter encore des informations à votre ticket, il faudra bien cliquer ici. Maintenant, tout sera sur la plateforme. Il n'y a aucune information qui transitera par mail dans le pur respect du RGPD. Je peux donc cliquer ici et ça me ramène sur mon ticket. Alors, un instant, parce que je vais répondre à ce nouveau ticket. C'était le 89, il me semble que c'était le 90 que j'avais ouvert. Ouais, c'était le 90. Heu, il y a une petite phase de transition, le temps que je fasse le ticket. Je serai averti par mail lorsque le Créa West sera intervenu sur mon ticket. Incessamment sous peu, je vais recevoir un email. J'attends une minute, sinon je passerai autrement. Ça prend trop de temps à mon goût. Alors, je vais reprendre, un historique,
Bon, vous recevrez un mail pour vous dire que, il y a bien une réponse apportée et que vous devez vous connecter pour voir la réponse. Il y aura un lien qui vous ouvrira directement le ticket. Sinon, c'est là où on va voir l'historique des tickets, tout en haut. Je retrouve l'ensemble des tickets ouverts. Concernant la visualisation, il peut y avoir un ou plusieurs référents au niveau de votre organisme. Vous verrez les tickets de chacun. Ça peut être utile si il y a une panne générale sur ImoWeb, où on peut comme ça directement consulter si j'ai pas déjà un collègue qui a ouvert un ticket pour signaler le problème au Créa West. Il n'y a pas besoin que si vous êtes 6 référents, les 6 référents nous communiquent que ImoWeb est en panne. On sera bien au courant. Dans les tickets, j'ai donc tout l'historique. Celui que j'ai créé, le 90, j'ai reçu le mail comme quoi le Créa West est intervenu. Je peux donc l'ouvrir et je vois l'information de la personne qui a traité le ticket. Bon, là, j'ai juste mis c'est fait, mais ça peut être la demande a été restaurée ou le compte utilisateur a été créé comme suite. Les mêmes réponses que vous avez eues jusque-là. Voilà pour le fonctionnement global, c'est pas plus compliqué de ça. Il faut se connecter, on accède à une base de connaissances, on s'identifie pour ouvrir un ticket et pour consulter l'historique des tickets. Et j'en ai terminé avec ma présentation.